Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les pronostics de WWE Crown Jewel qui aura lieu ce jeudi en Arabie Saoudite. Donc comme d'habitude, aujourd'hui je vais vous donner les informations de diffusion de Crown Jewel. Ensuite je vous donnerai mon niveau de hype pour chaque match. Et enfin, mes pronostics. Et donc attention, par rapport à la diffusion du show, je rappelle que Crown Jewel a lieu en Arabie Saoudite. Et du coup, c'est plutôt positif pour les fans européens, car le pay-per-view aura lieu ce jeudi à 18h heure française. Et comme d'habitude, il est uniquement disponible sur le WWE Network. Donc le pay-per-view démarre à 18h heure française et le kick-off démarre à 17h. Et du coup, nous, on se rejoindra tous ensemble à partir de 17h30 en direct sur Twitch pour le live réaction Crown Jewel. Et donc c'est parti, on passe au pronostic et on démarre avec le kick-off, car la WWE vient d'annoncer que les Usos vont affronter Cedric Alexander et Shelton Benjamin lors du kick-off. Donc honnêtement, le match est annoncé à la dernière minute, il n'y a pas vraiment de storyline, donc d'un côté, je suis pas vraiment hypé. Par contre, on a 4 très bons catcheurs dans le ring. Donc j'hésite, je vais mettre un 3 sur 10 pour mon niveau de hype. Et ensuite, niveau prono, je vais être assez rapide. Je vais miser sur une victoire des champions par équipe de SmackDown, les Usos, même si ça pourrait être positif et surprenant de voir Benjamin et Alexander remporter le match. On enchaîne avec la carte principale, on a 9 matchs qui sont annoncés actuellement, et on démarre avec la finale du Queen's Crown Tournament entre Doudrop et Zelina Vega. Et honnêtement, niveau de hype, je vais mettre un bon 6 sur 10, donc juste au-dessus de la moyenne, parce que j'ai hâte de voir ce que ces deux catcheuses peuvent proposer dans le ring. J'ai vu beaucoup de personnes critiquer les catcheuses du Queen's Crown Tournament en disant que si elles n'ont jamais eu plus de 2-3 minutes de match, c'est parce qu'elles ne sont pas capables de proposer des bons matchs de plus de 5 minutes. Et personnellement, je ne suis pas du tout d'accord. La plupart des catcheuses de ce tournoi sont totalement capables de nous sortir des bons matchs de 5, 10, 15 minutes. Et elles l'ont même déjà prouvé, que ce soit à la WWE ou avant la WWE. Maintenant, honnêtement, ce tournoi n'a jamais été vraiment hypant, parce que les matchs ont duré entre 2 et 3 minutes en moyenne. Donc forcément, les catcheuses ne pouvaient rien montrer. Mais par contre, au moins, on se retrouve avec une finale un petit peu surprenante, un petit peu étonnante. Zelina Vega contre Doudrop. Maintenant, honnêtement, ce qui me hype le plus, c'est le résultat final. C'est le fait d'avoir une nouvelle reine. Parce que ce soit Zelina Vega ou Doudrop, quoi qu'il arrive, ce sera un changement pour ces catcheuses, et ce sera quelque chose de nouveau. Maintenant, habituellement, quand une superstar a une couronne, ça colle habituellement plutôt à une gimmick de heel. Donc je vais miser sur une victoire de Zelina Vega, qui va devenir Queen Zelina Vega lors de Crown Jewel. Surtout que en face, dans la finale du King of the Ring, on a deux faces qui s'affrontent, donc forcément le vainqueur sera un roi face. Donc justement en face, on a la finale du King of the Ring, avec le prince Finn Balor qui veut devenir roi, face à Xavier Woods, dont c'est le rêve de remporter le King of the Ring. Et là, niveau de hype, je vais mettre un bon 8 sur 10, parce qu'on a deux excellents catcheurs dans le ring. Et en plus, j'ai bien aimé la petite confrontation qu'on a eue lors du dernier Raw, car on avait Finn Balor qui était énervé, et pour certains fans, il avait même l'air d'être heel lors de ce segment. Donc pourquoi pas un heel turn lors de Crown Jewel. Et en face, on avait Xavier Woods qui voulait pas lâcher le morceau, qui tenait tête à l'une des grandes stars de la WWE. Et donc d'un côté, on a un Finn Balor qui pourrait peut-être utiliser cette victoire lors du tournoi pour avoir un push derrière, pourquoi pas vers le titre WWE, mais honnêtement, je commence à perdre espoir concernant Finn Balor. Je ne pense pas qu'on le verra un jour champion WWE ou champion universel. Et à côté de ça, on a un Xavier Woods qui a toujours été le catcheur le plus sous-estimé du New Day. Kofi est devenu champion WWE, Big E également. Mais Xavier Woods, pareil, je pense pas que ce sera le cas un jour. Donc le King of the Ring pourrait être une belle récompense pour sa carrière. Et c'est pour cette raison que je vais miser sur une victoire de Xavier Woods lors du King of the Ring. Et à côté de ça, je ne pense pas qu'une défaite fera vraiment du mal à Finn Balor. On enchaîne avec Mansour contre Mustafa Ali. Donc là, niveau de hype, je vais mettre un 4 sur 10 parce que les catcheurs ne sont pas mauvais. Ils sont bons, voire très bons dans le ring. Mais par contre, il n'y a pas vraiment de suspense. Nous sommes en Arabie Saoudite. Donc Mansour va gagner. Puis nous avons le match pour les titres par équipe de Raw avec Randy Orton et Riddle contre AJ Styles et Omos. Alors niveau de hype, je vais mettre un 7 sur 10 parce que ces 4 catcheurs travaillent très bien ensemble. Et à côté de ça, je ne sais pas si vous l'avez remarqué également, j'ai l'impression que ces dernières semaines, la WWE commence à créer des petites tensions entre AJ Styles et Omos. Et il faut savoir que d'après plusieurs grands médias américains, la WWE a failli séparer l'équipe lors du draft, mais au dernier moment, ils ont changé d'avis. Maintenant, je ne vois pas vraiment de raison de redonner les titres à AJ Styles et Omos actuellement, et à côté de ça, ça fonctionne plutôt bien entre Randy Orton et Riddle. Donc je pense qu'ils vont conserver le titre encore au moins 1 ou 2 mois. On enchaîne avec un No Holds Barred match entre Goldberg et Bobby Lashley. Donc en gros c'est un match où tout est permis.
Et pour info, je rappelle que si on a ce match, c'est parce que le fils de Goldberg a été attaqué par Bobby Lashley. Et donc niveau de hype, je vais mettre un petit 6 sur 10, surtout parce qu'il y a Lashley dans le match et que j'adore Lashley actuellement, et surtout parce que j'espère voir Lashley dégommer Goldberg. Maintenant, il faut savoir qu'il y a quelques heures, Bobby Lashley a effectué une interview où il a dévoilé que le fils de Goldberg sera présent en Arabie Saoudite, donc peut-être que Goldberg aura l'aide de son fils pour au final pouvoir remporter le match et battre le grand méchant. Donc j'hésite beaucoup par rapport à ce match, parce qu'on pourrait avoir un booking typique WWE pour faire plaisir au public, et donc faire gagner Goldberg, mais personnellement je souhaite de tout cœur que Bobby Lashley remporte le match. On continue avec le match pour le titre féminin de SmackDown avec la championne Becky Lynch contre Bianca Belair contre Sasha Banks. Donc là, direct, niveau de hype, 10 sur 10. Ces trois catcheuses sont tout simplement excellentes, et elles n'arrêtent pas de nous sortir de grands matchs semaine après semaine. Et en plus, ces derniers temps, c'est vraiment passé à un autre niveau, c'est encore plus intense, on ressent vraiment de la haine, une grosse rivalité entre ces trois catcheuses et également Charlotte Flair. Maintenant, rappelons les faits. La championne Becky Lynch a été draftée à Raw, donc sa ceinture va devenir la ceinture de championne de Raw. Et pendant ce temps, la championne de Raw, Charlotte Flair, a été draftée à SmackDown. Et à côté de ça, Bianca Belair a également été draftée à Raw, alors que Sasha Banks reste à SmackDown. Donc logiquement, on peut déjà éliminer Sasha Banks, car si elle remporte le match et le titre, on se retrouverait avec les deux titres féminins à SmackDown, ce qui est impossible. Donc logiquement, la victoire devrait se jouer entre Becky Lynch et Bianca Belair, et on peut totalement imaginer une Becky Lynch qui triche d'une manière ou d'une autre pour conserver son titre, tout comme on peut imaginer une Bianca Belair surhumaine qui remporte le match avec son KOD, sachant que Bianca Belair doit toujours se venger de sa défaite humiliante qu'elle avait subie lors de SummerSlam. Donc vraiment là c'est l'un des matchs où j'hésite le plus, car les deux catcheuses méritent de gagner, mais allez, je vais miser sur une victoire de Becky Lynch qui conserve le titre, encore pour quelques mois. On enchaîne avec un Hell in a Cell match entre Edge et Seth Rollins, qui se retrouvent en enfer pour régler leur compte une bonne fois pour toutes. Alors niveau de hype, 9 sur 10 parce qu'on a deux des meilleurs catcheurs de la fédération dans une méga cage, mais je mets pas 10 sur 10 car à mon avis, ils ne pourront pas être aussi violents que par exemple aux États-Unis. Maintenant, honnêtement, tout est quasiment parfait au niveau de cette rivalité qui dure depuis plusieurs mois et qui a atteint un autre niveau ces dernières semaines quand Seth Rollins s'est rendu dans la maison de Edge. Donc d'un côté, honnêtement, c'est le genre de match où je m'en fous un petit peu du vainqueur. Je souhaite simplement avoir un grand match. Mais quitte à miser sur quelqu'un, je vais plutôt miser sur la jeunesse. Je vais plutôt miser sur Seth Rollins. Je me dis que Edge est tout de même plutôt là pour mettre les autres en avant à ce niveau de sa carrière. Donc à mon avis, lors du dernier match de la rivalité, c'est plutôt à Edge de perdre. On enchaîne avec le champion WWE, Big E, qui défend son titre face à Drew McIntyre. Et donc là, niveau de hype, je vais mettre un bon 8 sur 10 parce que j'apprécie beaucoup les deux catcheurs. Et j'imagine qu'on va avoir un match très violent, très intense. Mais par contre, on connaît plus ou moins déjà le résultat, car Drew McIntyre a été drafté à SmackDown. Donc forcément, il ne peut pas remporter le titre, sinon on aurait les titres universels et WWE à SmackDown. Donc je vais miser sur une victoire de Big E qui conserve le titre, et honnêtement, j'apprécie beaucoup Big E en tant que champion, mais j'ai hâte qu'il ait sa première grande rivalité, car pour le moment il était champion en période de draft, donc il n'a pas vraiment démarré de vraie rivalité. Une fois qu'il aura un vrai adversaire, un vrai heel en face de lui, je pense qu'on verra des choses très intéressantes. Et donc on passe au main event de la soirée, le chef tribal Roman Reigns qui défend le titre universel contre Brock Lesnar, et bien entendu, le grand point d'interrogation lors de ce match, c'est Paul Heyman qui sera au bord du ring, normalement aux côtés de Roman Reigns, mais tout est possible. Donc là, niveau de hype, 10 sur 10, 11 sur 10, 12 sur 10, parce qu'on a le chef tribal, le meilleur catcheur de la WWE actuellement. Et en face, on a un Brock Lesnar un peu face, un peu cool, qui nous fait bien délirer depuis quelques semaines. Et puis la rivalité autour de Paul Heyman est tout simplement géniale. On ne sait pas de quel côté se trouve réellement Paul Heyman, et c'est tellement bien joué de la part de la WWE. D'ailleurs, petite info au passage, il y a quelques jours, Paul Heyman a effectué une interview, et on lui a demandé selon lui qui est le plus grand rival de la carrière de Brock Lesnar. Et là, Paul Heyman a répondu que c'est très simple, logiquement c'est Roman Reigns, car les deux catcheurs se sont affrontés plusieurs fois en main event de WrestleMania,
et vraisemblablement ça devrait à nouveau arriver. Donc je ne sais pas si c'est un spoiler de Paul Heyman, mais je rappelle qu'il y a des rumeurs comme quoi on pourrait avoir à nouveau Roman Reigns contre Brock Lesnar en main event de WrestleMania 2022. J'ai vu également quelques personnes qui s'inquiètent car apparemment ils ont lu des rumeurs comme quoi Brock Lesnar allait à nouveau quitter la WWE après Crown Jewel, mais je tiens tout de suite à préciser que c'est totalement faux, car Brock Lesnar est déjà sur le poster du Royal Rumble de l'année prochaine, donc forcément il sera au pay-per-view, et pour info, Brock Lesnar est actuellement sous contrat à nouveau avec la WWE. Après, c'est possible qu'il disparaisse à nouveau pendant 1 ou 2 mois, notamment en novembre ou en décembre, mais ça après c'est normal, j'ai envie de dire, c'est du Brock Lesnar classique. Brock Lesnar n'est jamais là à temps plein. Et du coup justement je pense que c'est ce qui va se passer, je pense que Lesnar va prendre le mois de novembre et de décembre en vacances. Il n'a pas vraiment besoin d'être présent lors des Survivor Series, vu que de toute manière on a le délire Raw contre SmackDown, et à côté de ça en décembre on n'a pas de pay-per-view. Donc je vais jouer la sécurité, je vais miser sur une victoire de Roman Reigns, le chef tribal, qui conserve son titre, pourquoi pas avec un peu d'aide de Paul Heyman, qui va au final nous prouver qu'il est bien du côté de la Bloodline. Mais au passage, je tiens à signaler qu'on pourrait également avoir un scénario totalement fou, avec Brock Lesnar qui bat Roman Reigns, et vu que Brock Lesnar est agent libre depuis le draft, ça veut dire qu'il peut apparaître à Raw et à SmackDown. Donc on pourrait avoir Lesnar qui remporte le titre universel et qui va le défendre à Raw, et pendant ce temps on pourrait avoir McIntyre qui bat Big E pour devenir nouveau champion WWE, et vu que McIntyre est drafté à SmackDown, le titre WWE serait également drafté à SmackDown, et les deux titres changeraient de roster au dernier moment. Mais là je pense que je suis allé chercher un petit peu trop loin. Donc voilà, c'est tout pour les pronostics de WWE Crown Jewel. Maintenant comme d'habitude c'est à vous, n'hésitez pas à me laisser vos pronos dans les commentaires, et je rappelle qu'on se retrouve ce jeudi à partir de 17h30 sur Twitch pour le live réaction du pay-per-view. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!